Donc on va passer donc à la suite du cours. Donc là on avait vu donc comment calculer les probabilités avec une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, donc avec la calculatrice. Maintenant on va donc calculer donc une espérance, une variance et l'écart type d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres NP. Donc là c'est le cours. Donc on va donc déjà ici donc il y a une petite erreur, là il y a une parenthèse. Donc là, plus important, c'est le remarque. Donc l'espérance, donc ça va donner une moyenne, d'accord. La variance et l'écart type, donc ce sont des valeurs positives, donc qui va mesurer la dispersion autour de la moyenne. Et donc et on peut voir que si une variance et un écart type sont nuls, c'est-à-dire qu'elles égale à 0, ça veut dire donc que finalement les valeurs prises par la variable aléatoire ne s'écartent pas de la moyenne, d'accord, puisque donc vu que ça mesure la moyenne, si j'ai une variance ou un écart type nul, ça veut donc dire que les valeurs prises par la variable aléatoire sont sur la moyenne. Et en revanche, plus une variance et un écart type, plus elle est grande, plus les valeurs sont grandes, plus ça veut donc dire que les valeurs prises par la variable aléatoire s'écartent de la moyenne, d'accord. Donc, on va voir un petit exemple. Exercice méthode. Donc ici, donc vous avez, on va calculer donc l'espérance et l'écart type et la variance donc dans la situation suivante. On lance 20 fois de suite une pièce équilibrée. Donc là, on a bien ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire que si on pose grand X une variable aléatoire, on va dire qu'elle suit la loi binomiale de paramètre 20, 0,5. Donc la loi binomiale de paramètre NP se note comme ça, donc B pour binomial, on met d'abord le paramètre N, donc le nombre de répétitions, et ensuite la probabilité du succès dans l'épreuve de Bernoulli. Alors, ici, donc l'espérance de grand X, ça va être NP, c'est-à-dire donc 20 fois 0,5, ça fait donc 10. Et là, comment j'interprète ceci? Donc, au cours donc, des 20 répétitions des épreuves de Bernoulli, donc il y a en moyenne 10 succès. Donc la valeur que vous obtenez, c'est une moyenne de succès. Donc quand je lance 20 fois une pièce, donc admettons si tout le monde le fait sur 100 personnes, en moyenne, donc c'est une moyenne bien sûr, on obtient 10 succès. Si on regarde chaque personne. Ensuite, la variance, donc c'est NP facteur de 1 moins P, donc on calcule, donc ça fait 5. Et là, si vous voulez, donc si je pense que dans le cours de première ça a dû être fait, vous remarquez que pour calculer une variance, finalement, on va prendre les écarts par rapport à la moyenne au carré. Donc la valeur de 5 n'a pas d'unité, puisque ce serait, s'il y avait une unité, ce serait donc des succès au carré. Donc là, c'est bien 10 succès, mais c'est une moyenne. Là, c'est 5, il faut comprendre que c'est 5 succès au carré. Donc il n'y a pas vraiment d'unité pour la valeur de la variance. C'est pour ça qu'on a introduit ce qu'on appelle l'écart type, puisque l'unité de la variance, donc dans ce cas-là, c'est des succès au carré. L'écart type, vu que je prends la racine carrée de la variance, c'est-à-dire ici racine de 5, j'obtiens donc la racine carrée d'un succès au carré. Donc c'est-à-dire que là, vous avez la même unité que la variable aléatoire grand X. Donc là, ici, c'est 2,24. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à la variance, que là, on a des succès, on peut parler de succès en termes, je dirais, d'unité. Donc comment on va interpréter? Donc on va dire qu'une grande majorité des succès au cours des 20 épreuves de Bernoulli sont comprises, donc on va s'écarter donc de 2,24 autour de la moyenne, c'est-à-dire de 10 moins 2,24, et entre donc cette valeur-là, 10 moins 2,24, et 10 plus 2,24. C'est-à-dire que donc dans une grande majorité des cas, donc ce qui va être de, je crois, de 68%, non 68% des cas, les succès seront compris entre 7,6 succès et 12,24 succès. On peut dire par exemple entre 8 et 12 en tout cas, si on veut arrondir. Mais si on peut parler donc de... C'est comme une moyenne, hein. Souvenez-vous, une moyenne, c'est pas forcément quand vous avez par exemple 12,4 de moyenne, ça ne veut pas dire que vous avez eu dans le trimestre une note de 12,4. Donc c'est pareil ici pour l'espérance et la variance. Dire 2,24 succès, c'est juste pour interpréter la valeur calculée. Donc là, on peut dire que dans une grande majorité des cas, donc si on lance 20 fois une pièce, si 100 personnes lancent 20 fois une pièce,
dans une grande majorité, on verrait que le nombre de succès ce sera compris entre, on va dire, 8 et 12, et pour être précis, entre 7,66 et 12,24. Donc voici pour l'interprétation des indicateurs d'une variable aléatoire.